Tu mettais Eric Roy dans tes 3 points. Oui. Écoutez-le. Désormais, il se planque pas. Objectif qualif. On écoute. Bon, c'est sûr que 7 points après 3 matchs, on l'aurait pas cru forcément. On aurait signé les 2 mains. Maintenant, je pense que la qualification est dans nos têtes déjà depuis nos 2 premières victoires. Hein. Maintenant, quelquefois, les derniers points sont les plus difficiles à prendre. Donc on verra. Mais on va déjà se concentrer pour notre retour sur Terre et dans le championnat. Et puis après, quand ce sera le moment de préparer Prague, on verra ça. Mais en tous les cas, c'est sûr que maintenant, ça devient un objectif. Il ne faut pas non plus se cacher et faire les faux ambitieux, quoi. Non, il y a bien sûr la volonté. Je pense que les joueurs ont cette volonté aussi et quelque part, c'est bien, quoi. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que si tu gagnes à Prague, tu seras dans les 24. Après, tu peux toujours espérer gratter, être encore un peu plus haut pour recevoir. C'est quoi le truc? Parce que j'ai pas saisi en fait. C'est quoi le format là? 24, c'est quoi? Il me demande si j'aime bien la nouvelle formule, mais lui, il a pas compris. Mais en fait, je m'en fous, moi, de la nouvelle formule. Moi, je regarde les matchs, c'est tout ce qui m'intéresse. Je m'en fous royalement, quoi, tu vois. Ce mec est un génie. Chaque année, il te change la formule. Donc les 8 premiers sont directs. Abusé chaque année. Très régulièrement, il te change la formule. De 1 à 8, tu es qualifié directement pour les 8e de finale. Le top 8, ok. De 9 à, pour le coup, 24, tu joues un play-off avec les premiers qui reçoivent au match aller. Quoi. Enfin, une sorte de 16e, si tu veux. Qui est plutôt l'inverse, qui reçoivent au match retour. D'accord. Ça fait un 16e, un play-off de 16e de finale. Et de 24 à 36, tu dégages. Tu n'es plus dans le coup. Et tu peux repêcher? Bah non, il n'y a plus de repêchage. On ne va pas repêcher sans arrêt. Là, bon. Ok. Voilà. Donc Brest, Lille, ça jouera les play-offs au minimum. Au minimum. Donc, ce que j'étais en train de dire, si Brest va gagner à Prague, par exemple, et sachant qu'ils ont encore 1 ou 2 matchs où ils peuvent gratter des points, ils auront à ce moment-là, ils en ont 7, 3, 10 points. Donc, la qualif est assurée pour au minimum le play-off. Vu qu'en championnat, ils traînent un petit peu en ce moment, peut-être qu'après, tu peux même te mettre à gérer en Ligue des Champions. C'est là, en fait, qu'il y aura probablement le défaut de cette nouvelle formule. C'est qu'à un moment, très vite, tu as beaucoup d'équipes qui vont pouvoir gérer. C'est à quel moment tu commences à gérer. Là, on a vu que 3 matchs. Est-ce que si tu commences à gérer à la 4e journée, je pense que dès la 5e, les gros vont gérer. Mais paradoxalement, c'est peut-être même les petits ou les moyens qui sont déjà dans la zone play-off qui vont gérer plus que les gros. Genesio, il a géré aujourd'hui. Donc, c'est ça qui fera peut-être perdre un petit peu. Mais bon, on verra. On n'en est qu'au match 3, là. Bon, alors, un mot quand même sur le match. Les Leverkusen à la fin étaient très en colère. Ils estimaient qu'il y avait un péno. C'était la soirée qui tournait en notre faveur. Donc il n'y a pas eu le péno pour les Leverkusen et on a eu le péno à Madrid. Le péno pour moi c'est un mystère, mais tant mieux. Hein, pour LOSC. Non mais le match, franchement, j'ai pas trouvé j'ai pas vu le Bayern qu'on voit en Bundesliga. J'aurais pu mettre Chevalier également dans mes bons points. Chevalier, il a encore été décisif. Mais là, on parle de Brest. Là. Maîtriser son match, attaquer. J'ai pas vu ça au Bayern. Quand ils ont marqué, l'action est tellement limpide, ça va tellement vite. Ça vient avec une période où Leverkusen n'a pas fait grand-chose que tu dis waouh. En fait, le premier coup, ils accélèrent. La passe, elle est impeccable. Plein axe. Wirtz, il se met sur son pied droit. Bim, il enchaîne la frappe. But. Tu dis, c'est bon, ils sont trop forts, quoi. Moi, mais pas du tout. J'adore en fait pour une équipe, un club qui n'a aucune expérience sur la scène européenne, des joueurs qui découvrent la Champions League cette année, la musique. Je me rappelle de certains joueurs brestois. Je crois que c'était fin août dans certaines interviews où les mecs disaient on ne sait pas comment on va réagir quand on va entendre la musique de la Champions League. Pas bien du coup. Quand tu vois que match après match, ils jouent de la même façon, quoi. Bon, quelqu'un peut me l'expliquer ou pas? Ils ont un effectif qui est large. Hein. Pour a priori un club comme Brest, ils ont un effectif où ils peuvent, même en championnat, ils peuvent faire beaucoup de variations. Ils ne sont pas dans le calcul. Il a un effectif qui est assez homogène et Eric Roy, il peut faire pas mal de variations, même si avec son retour, Lesmelou va encore, comme l'année dernière, montrer qu'il est indispensable. Et le problème, c'est quand il n'est pas là. Parce que tout de suite, ça se voit, il y a une trop grande différence. Non, mais il y en a d'autres indispensables. Magnetti, par exemple, c'est un mec dont on ne parle jamais. Pardon, mais. Alors, moi, je dirais il y en a très hein. bon joueur, mais Lesmelou a un côté organisateur de jeu, régulateur. Pour moi, franchement, il me fait penser à. Il est décisif. L'Italien, Chelsea, champion d'Europe, là. Jorginho. Il a un peu cette allure-là d'organisateur de jeu au milieu. Madi Camara, il fait. Non, mais ils sont tous très bons. Mais Lesmelou a un truc en plus. C'est quand je l'ai vu jouer aujourd'hui, je me dis mais pourquoi tu as autant fait la gueule et tu as
autant traîner les pieds pour vouloir aller à Rennes. Quand tu vois dans quel état est Rennes aujourd'hui et dans quel état t'es toi dans ce club de Brest qui brille même en Ligue des Champions, j'espère que t'es pas à nouveau pressé d'aller à Rennes, quoi. Ewen est avec nous, supporter brestois. Bonsoir Ewen. Ouais, salut l'équipe. T'étais au stade? Ah bah ouais, on est rentré là, une petite demi-heure là en convoi. Bon. Ah bah écoute. Tu vises la qualif comme Eric Roy? Ah ben nous seulement, bah la qualif, ça serait que du plus. Alors faut savoir, hein, la qualif c'est au playoff c'est 11 millions d'euros. Et nous on prend, hein, on est déjà à 4-2, qu'est-ce que tu veux? Plus 700 000 ce soir. Nous c'est le budget de l'année. Toi tu fais la compta en plus. C'est toi Micheline de Brest. Non, mais vous venez de le dire tout à l'heure qu'on était dans une phase où le football français il était aux oubliettes avec les droits télé. Nous aujourd'hui c'est une bouffée d'oxygène. C'est une bouffée d'oxygène. Et franchement, on kiffe tous ces matchs, tout ce qu'on peut prendre, on prend, peu importe. T'as raison, t'as raison. Aujourd'hui, si on m'avait dit que le Brest allait faire 1-1 contre le champion d'Allemagne, mais jamais de la vie. Enfin, il y a un moment donné, il faut être réaliste. Non, si on t'avait dit que t'aurais même des regrets à la fin. Ouais, j'ai des regrets hein, parce que tu vois les actions sur la fin du match quand Brest. Il y a un ou deux contre à la fin, surtout un. Il y avait matière à mieux le jouer quand même. Mais juste avant, il y a une occasion de Momo Baldé. C'est ce que j'allais dire. Mama Baldé. Mama Baldé, il rate une occasion, c'est horrible, ce qu'il rate. Ouais, mais tu vois, je vais vous dire un truc. Hein. Mais, en fait, on s'en fout. Même s'il la loupe. Parce que il faut être exigeant, il faut qu'il la mette. Tu peux gagner le match, il doit être lucide, le mec. Il doit au minimum il réussit sa frappe, parce que la frappe il la merde complètement. Et mieux encore s'il la met sur Salah dans l'axe, c'est encore mieux. Ouais, mais c'est un joueur pro, il doit être lucide. Vous n'allez pas éternellement être les petits poussés qui prenaient tout comme des exploits. Là franchement vous jouez très très bien. On va en parler parce que c'est bien beau maintenant de dire que Brest n'est plus petit poussé, mais on va parler de Pierre Lesmelou, hein, parce qu'il y a quelques semaines, je vais pas revenir dessus peut-être, mais si j'ai envie de revenir quand même. Il y a quelques semaines, on disait que le gars, il traînait des pieds pour pas revenir sur les terrains. Aujourd'hui, il vous en plante un et il vous en plante un beau. Voilà, il y a un moment donné où il va falloir nous considérer un petit peu maintenant, hein. Parce que c'est bien beau de dire que Brest ceci, Brest cela, mais considérer Brest comme un club qui a sa place. Dis donc, Ewen, on a du Brest plein la bouche dans l'after depuis des mois. À quel moment, depuis un an, on n'a pas considéré Brest? On a été dithyrambique avec ce club. Je dis pas spécialement pour vous, mais il y a un moment donné, Brest, il mérite sa place. Honnêtement, j'ai entendu aucun média dire des choses négatives sur Brest depuis un an. Je suis pas d'accord avec vous. Non, il y a eu l'an dernier. Effectivement, des voix qui disaient oui, mais Brest en Ligue des Champions ne va pas bien représenter la France parce qu'en gros, ils vont prendre que des branlés. Parce qu'aujourd'hui, l'indice UEFA. Tiens, je me mets un euro sur la cagnotte, moi. Je me la mets à moi-même. Si on regarde le PSG, premier euro de l'histoire. Voilà, le PSG, il est en dessous de nous. Hein. Donc voilà. Donc, moi, je dis, on kiffe, on surkiffe, on va se qualifier. Si c'est pas au Roudourou qu'on pourra jouer, on va aller au Rosen Park, on s'en fout, on fera les kilomètres. En fait, vous allez écraser la Bretagne. Après avoir sali le Roudourou, vous allez salir le Roison Park. Vous allez leur montrer que c'est vous qui méritez les grands stades. À la limite, tu sais quoi, qu'on salisse le Roudourou, tu connais l'histoire entre Brest et Guingamp, ça nous dérange pas. Rennes, c'est autre chose. C'est autre chose. Et ouais, merci, et t'inquiète pas, on considère tous Brest à sa juste valeur, il n'y a pas de problème. Dans un instant, Polo nous dira ce qu'il a pensé du Bayer Leverkusen, le reste de l'actu foot du jour, notamment l'actu marseillaise avant le match Marseille-Paris de dimanche soir, et ensuite les drôles de l'âme jusqu'à minuit 30, et ensuite la libre antenne, Manu, jusqu'à 1h30 du matin, avec Nico Villas, Thibaut Jean-Grande et leurs invités. A tout de suite. 23h50, salut petit, Daniel Riolo dans l'after, et Polo Breitière qui le rejoint, salut Polo. Bonsoir mon cher Gilbert. Il a passé une sale semaine, Polo. Hein. Ah non, je suis au-dessus de mes prévisions, donc ça va. Ah bon? Ouais. Comment ça se fait ça? Parce que quand t'es le Bayern et que tu vas à Barcelone, tu dis pas forcément qu'on va prendre les 3 points. Pareil pour Dortmund au Real. Comme d'habitude, le Bayern collait tout le temps des fessées. Mais ça, c'est des paris, ça c'est autre chose. Moi, quand je vais à Barcelone, je suis pas là pour prendre les 3 points. Sinon, ça veut dire que le Bayern écrase tout le monde 3-0. Quoi. Bon, Leverkusen, là, qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir? Je suis très content déjà de la rencontre parce que comme ça, Eric Roy va arrêter de m'appeler ou de m'envoyer des SMS. Et donc, je l'ai félicité évidemment
Tu lui donnes des petites infos en loose day sur les équipes allemandes? Je pense qu'il n'a pas besoin de moi pour ça, parce qu'il connaissait la compo. Je pense qu'il y avait des Bretons un peu espions hier soir, par exemple, parce qu'ils connaissaient la compo bien avant qu'elle soit officialisée. Donc je pense qu'il y avait quelques Bretons qui ont dû voir les derniers entraînements de Leverkusen. On ne mesure pas l'influence cachée de Polo sur le football français. Bien sûr. Tu sais pourquoi? C'est la taupe. C'est une taupe. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que pendant tellement d'années, il y avait un désintérêt qui frisait le mépris stupide pour le foot allemand, et Polo a été le premier dans les médias à en parler autant et à le connaître autant. Donc il était normal qu'on se tourne vers celui qui connaît mieux la matière, tout simplement. Mais c'était toujours intéressant de discuter avec un coach français sur les points forts et points faibles théoriques, évidemment, de Leverkusen. Pour en revenir à la rencontre, c'est sans doute le plus mauvais match de Leverkusen de la saison. C'était un vrai match de coupe, donc il faut féliciter les Brestois. J'ai rarement vu Leverkusen se faire, je ne vais pas dire bouffer physiquement, mais en deuxième mi-temps, par exemple, Brest n'a pas volé son point. Après, on peut discuter de l'arbitrage, choses comme ça. Moi, je m'en fiche un peu ce soir. Quand Wirtz marque le 1-0, tu te dis ça va dérouler. Finalement, ça ne déroule pas. Il y a eu quand même un turnover important ce soir. Turnover relatif parce qu'un joueur comme Garcia était quand même titulaire contre Milan. Donc, c'est plus des profils de joueurs qu'a choisi Xabi Alonso. Ce qui est sûr, c'est que la prestation est indigne de ce qui est capable théoriquement de faire Leverkusen. Mais c'est un petit peu à l'image de ce qu'ils font toute sa saison, depuis le début de saison. On est loin quand même du niveau de l'année dernière, même s'il y a les mêmes joueurs. Là, le vrai débat en Allemagne, c'est Adli, parce qu'apparemment, c'est assez sérieux le fait qu'il soit sorti. Et ça, c'est un peu la polémique qui existe en Allemagne. Mais si tu veux, moi, je ne suis pas si surpris que ça de cette rencontre, parce qu'il y a quand même des joueurs ce soir qui n'ont pas marqué des points dans un objectif de rotation ou de tenter d'être titulaire. On peut penser à Patrick Schick, évidemment. Tella, dans le 3-4-2-1, côté droit, n'était pas terrible. Mukiele a été sans doute le plus mauvais avec Schick de la rencontre. Donc non, enfin, je veux dire, ça ne change pas grand-chose. C'est bien que Leverkusen soit à 7 points, c'est bien que Brest soit à 7 points. Voilà. Pour être honnête avec vous, en fait, ce match ne faisait vraiment pas fondamentalement l'actualité en Allemagne, parce qu'il y avait d'autres affiches, quoi. Le Barça, oui. Et même Leipzig-Liverpool. D'ailleurs, je suis curieux de... Mais est-ce que tu crois... est-ce que tu crois, Polo, parce que on est toujours comme Manu me demandait, toujours cette histoire de formule, tout ça. Est-ce que tu crois que le fait qu'il y ait les 8 matchs, puisque le débat en ce moment c'est le nombre de matchs qui rentre tellement, ce débat rentre tellement dans la tête des joueurs qu'on a l'impression maintenant qu'ils vont un petit peu choisir, sélectionner, que tu peux avoir des équipes qui étudient de très près, comment t'appelles ça, la liste de courses, et qui se disent bon, il y a certains matchs, on va peut-être faire un peu moins attention parce qu'il y a des points à prendre en championnat, et que c'est pour ça que depuis le début de cette Ligue des Champions, je trouve qu'on a beaucoup de surprises. On a beaucoup de surprises déjà parce que c'est nouveau, et on a beaucoup de résultats inattendus. Oui, inattendu, surtout cette J3 d'ailleurs, c'est surtout celle-là où il y a des surprises, parce que les 2 premières journées, fondamentalement, il n'y a pas. T'avais eu Lille qui battait le Real avec un Real qui avait pas l'air concerné quand même beaucoup. Quand tu vois le Real qui a joué contre Lille et le Real qui a retourné Dortmund hier, t'as vraiment l'impression des équipes qui n'ont pas le même visage. Je sais pas comment parler de ça. Je refais les calculs. De à peu près 15 fois par jour quand il y a les matchs de Ligue des Champions, pour voir si on est dans les clous pour les clubs allemands ou si on ne l'est pas. Et le problème, c'est qu'il y a quand même, et tu viens de le dire, moi je trouve surtout c'est cette J3 qui est peut-être vraiment rentrée, où on a compris la nouvelle formule. Il va falloir faire très attention, parce qu'à force de gérer, on risque de passer à la trappe, tu vois. Et même un club comme Brest, qui évidemment, je le souhaite, est dans les 24, je pense que c'est plus compliqué qu'on veut bien le dire, notamment si le Real à la dernière journée a la possibilité d'aller... Polo, avec 10 points, tu passes. Brest, encore une victoire, ça passe avec 10 points. Normalement, tu passes, mais je peux t'assurer que si tu fais un décalcul, encore une fois théorique, il faut attendre il faut les réactualiser après chaque journée, je peux t'assurer que les 10 points, tu devrais passer, mais pas de beaucoup. Donc c'est très compliqué. Et puis les 10 points, je peux t'assurer. Moi, j'ai vu jouer le Sparta de Prague contre Stuttgart lors de la 2e journée. Ça va pas être une partie de plaisir pour Brest. Donc, les choses comme ça, il faut... Évidemment, moi, je le souhaite pour Brest, pour le football français, j'ai pas de souci avec ça. Mais on risque d'avoir quelques surprises de gros clubs dont on se dit ça doit passer. Et encore une fois, c'est aussi lié à la liste de courses. Okay. C'est-à-dire que... Voilà. Moi,